Jésus est mort de façon intentionnelle pour toi, contrairement à Valentin. Valentin n'est pas mort intentionnellement. Il n'a pas choisi de façon intentionnelle à mourir pour toi, pour qui que ce soit. La preuve en est que Jésus est mort pour ce même Valentin-là. Jésus est mort pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour Valentin, pour toute l'humanité. Et ce sacrifice a un très grand impact aujourd'hui. Donc, si je te parle pas de Jésus, je ne sais pas de qui d'autre je vais te parler. Je ne veux pas te parler de Valentin parce que Valentin n'a payé aucun prix pour toi. Ton père, ta mère, personne n'a payé le prix que Jésus a payé pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 268-270, rien n'empereur romain qu'on appelait Claude II. Alors Claude II, connu pour ses grandes batailles, connu pour ses grandes victoires, avait une philosophie qu'il prônait avec une démarche assez particulière, avec une idéologie qu'il prônait, c'était celle de savoir. Les jeunes hommes mariés font de très bons soldats. Donc du coup, il interdisait le mariage des jeunes hommes en fait. C'était c'était à la limite pour lui quelque chose, un interdit absolu quoi. Il interdisait le mariage à cause de ses conquêtes, etc. Et ici donc, aller à l'encontre de ce principe qu'il avait établi et dont il avait fait une idéologie, devait signifier défier directement son autorité. Et quiconque défiait son autorité devrait s'attendre à une sentence. Du coup, donc, à la même époque, en fait, il y avait un prêtre catholique qu'on appelait Valentin. Valentin qui prônait l'amour, qui prônait le contraire, en fait, de ce que prônait, en fait, Claude II, a décidé de marier en secret quelques couples. Il a décidé de marier quelques couples et le roi, l'ayant connu, en fait, a incarcéré Valentin et plus tard l'a exécuté. L'histoire est encore trop grande pour narrer les détails les plus méticuleux de l'histoire de Valentin, etc. Ainsi donc, la mort de Valentin à cette époque-là a créé une très grosse polémique, une indignation, parce que le traitement qu'il a subi était injuste en fait. Il a juste décidé de ne pas se compromettre et de marier les jeunes gens. C'était son travail en tant que prêtre de marier les jeunes gens. Il a gardé sa position ferme, il ne s'est pas compromis, malgré l'ordre de l'empereur. Il a été exécuté. Et c'est à partir de là, en fait, sans entrer dans les détails les plus méticuleux, comme je disais, qu'on a attribué en fait une date de 14 février qui déjà dans l'histoire était attribuée à une autre fête en fait, une fête qui prônait la sexualité, l'impudicité, etc. Tout cela par commémoration de la mémoire de Valentin, on le lui a donné en fait pour se souvenir de l'amour, etc. Et quand on y médite profondément, on se rend compte en fin de compte que c'était une bataille d'idéologie. Valentin avait son idéologie à lui qui trouvait très bon sens et Claude II aussi avait son idéologie aussi à lui qu'il trouvait très bon sens en fait. Donc, Valentin n'est pas mort. Valentin n'est pas mort parce qu'il défendait un homme, parce qu'il défendait l'humanité. Non. Valentin est mort parce qu'il défendait une idéologie. Une idéologie qui était très bonne, en fait. Une idéologie que prend le monde aujourd'hui. Mais Valentin n'est pas mort pour toi. Mais il y a une personne, en fait. Une personne qui a fait l'exception et qui a fait le sacrifice le plus immense. Il est mort pour toi. Il est mort pour l'humanité. Et son sacrifice, en fait, a eu un impact mondial, a eu un impact pour l'éternité. Cette personne, c'est Jésus. Jésus est mort de façon intentionnelle pour toi, contrairement à Valentin. Valentin n'est pas mort intentionnellement. Il n'a pas choisi de façon intentionnelle à mourir pour toi, pour qui que ce soit. La preuve en est que Jésus est mort pour ce même Valentin-là. Jésus est mort pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour Valentin, pour toute l'humanité. Et ce sacrifice a un très grand impact aujourd'hui. Donc, si je te parle pas de Jésus, je ne sais pas de qui d'autre je vais te parler. Je ne veux pas te parler de Valentin parce que Valentin n'a payé aucun prix pour toi. Ton père, ta mère, personne n'a payé le prix que Jésus lui a payé pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être capable d'appeler son nom de guérir les malades par ce même nom, de faire des miracles, par ce même nom. C'est ton nom qui a la puissance. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire, une simple tragédie, non. Jésus est mort pour toi pour que tu sois libre. Et je suis là pour te parler de cet amour-là. L'amour de Jésus n'échoue pas. C'est le seul qui t'aime de façon inconditionnelle. Il est parti sur la croix pour toi. Il te connaissait déjà malgré tes fautes. Il connaissait ta grâce. Il connaissait la personne que tu étais. Et il t'aime même justement parce que tu es sale. Si tu n'étais pas sale, il ne serait pas allé sur la croix parce qu'il allait sur la croix pour les personnes sales comme toi et moi pour nous laver en fait, pour nous donner une seconde chance. Donc tu es vivant aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi d'accepter cet amour-là. Le moment viendra où tu n'auras plus cette occasion-là. Tu es vivant et c'est un très grand privilège, une très grande grâce.
La Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur, que tu ouvres ton cœur, tu l'ouvres juste la porte en fait pour qu'il te montre ce qu'est vraiment le vrai amour. Les gens profitent du 14 février pour détruire la vie, pour mettre du foutoir partout et foutre la vie en l'air pour un plaisir de quelques secondes, un plaisir qui va détruire la destinée. Le 14 février, c'est aussi une occasion pour toi de te rappeler, de te souvenir de l'amour de Jésus, de te souvenir du sacrifice qu'il a fait pour toi, parce que personne ne peut t'aimer comme il t'aime. Personne n'a fait pour toi ce que lui, il a fait pour toi. Alors Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je sais pas comment je vais te dire ça. Je sais pas l'expression adéquate que je vais utiliser pour te faire comprendre qu'il t'aime. Il t'aime et son amour est vraiment vrai, authentique. On dit que tu ne peux pas connaître l'amour authentique si tu n'as d'une personne. En fait, si tu ne fréquentes pas la personne. Si tu ne fréquentes pas une personne, tu ne marches pas avec la personne, tu ne pourras pas connaître la personne en fait. Et c'est en découvrant la personne en fait que tu découvres davantage son amour. Tu découvres la personne avant de découvrir son amour. Tu découvres l'amour de la personne. Donc, tu découvres la personne quand tu marches avec la personne, quand tu connais la personne sans aucune prétention. Et c'est pareil dans les relations humaines qu'avec Jésus. Plus tu connais Jésus, plus tu découvres comment son amour pour toi est profond. Son amour est profond et son amour est réel, sans aucune prétention. Donc viens Jésus, donne ta vie à Jésus de toutes tes mauvaises voies. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas te parler de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas te parler de quelqu'un que je n'ai pas expérimenté. Jésus t'aime et c'est vrai. Jésus ne va jamais te juger pour les erreurs que tu as fait hier. Il ne va jamais te juger pour ce que tu es actuellement. Au contraire, il veut que tu t'améliores. Il a de très gros projets pour toi. Tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée. Ne fous pas ta vie en l'air. Tu as encore beaucoup pour offrir. Ne profite pas d'un plaisir momentané pour foutre ta vie en l'air. Car le péché sexuel, c'est le moyen par lequel le diable détruit la vie de beaucoup de jeunes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Tu donnes ton énergie, tu donnes ta semence de façon gratuite. C'est pour ça qu'en certains moments, tu vois, tu couches avec un garçon, tu couches avec une fille, et puis les choses commencent à aller en vrille dans ta vie et tout ça. Non, c'est celui qui t'aime vraiment ne va pas coucher avec toi, ne va pas t'offrir son corps. Il ne va pas t'offrir son corps comme ça. Le Saint-Valentin a été masqué, c'est devenu un très gros piège mondial aujourd'hui. Le jour où beaucoup de personnes perdent leur virginité, le jour où beaucoup de personnes meurent, beaucoup de trucs bizarres se passent au nom de la Saint-Valentin. C'était devenu un piège. C'est pas comme ça que Jésus nous amène à voir ce concept-là. Donc Jésus t'aime abondamment. Ne prends pas des décisions qui vont foutre ta vie en l'air, qui vont foutre ta vie en l'air. Jésus t'aime abondamment. Et c'est tout ce que je peux te dire. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jesus loves you so much. I don't know, I don't know how to place it for you to better understand what I want to say. Jésus t'aime abondamment et il n'est pas trop tard pour toi de l'ouvrir la porte en fait. Juste à travers une simple décision que tu peux prendre. Juste en disant, Seigneur Jésus, entre dans mon corps, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est une décision. Aimer, c'est une décision. On prend la décision d'aimer et on prend la décision de suivre. On prend même la décision de se laisser aimer, en fait. Jesus loves you. He loves you so much, so much. Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Don't waste your life. Ne perds pas ta vie. Ne gâche pas ta vie. Tu as de grands projets. Don't give up on yourself.